Je sais ce qui est jaune et qui attend. Eh ben c'est Sentry, l'être peut-être le plus puissant de tout l'univers Marvel, hors conneries avec des cubes cosmiques et tout ça, qui erre sommairement dans l'espace depuis environ 5 ans et qui attend donc d'être ramené au premier plan de l'univers Marvel, à moins que ça soit Wolverine. Dans son joli petit costume jaune, il avait voulu se faire le plus beau des cosplays du Silver Surfer. Bon, malheureusement, il est mort, donc sous une tonne d'adamantium en fusion, et depuis, il attend. Bon, à part ça, nous sommes officiellement 20 000 sur la chaîne. Alors merci et merci depuis le premier jusqu'au 20 millième, sans oublier les 19 998 autres personnes entre. Merci d'être intéressé donc par les news du JT Comics, c'était pas gagné. Merci d'être patient entre deux, vous souvenez-vous, parce qu'on sait que la majorité vous êtes là pour ça. Merci de me soutenir aussi sur chaque nouveau format. Je pense au docu-comi, je pense aux interviews, je pense à la radio-comi. On va continuer comme ça, écoutez, je connais qu'une seule direction, tout droit. On m'avait dit, ouais, fais gaffe, internet c'est des cons, YouTube, les commentaires, ils sont cachés, ils t'insultent. Je ne les ai jamais cru, il m'avait dit aussi, ouais, s'il n'y a pas de concours, tu auras personne, les mecs ils sont là que pour les concours. Eh ben non, je ne l'ai jamais cru et j'ai bien fait de pas le croire. Et si on peut parler de vous en tant que communauté, eh ben vous êtes sacrément au top et ça, je le dirai jamais assez. Donc sans plus attendre, eh bien ce sont les news de la semaine. 299. C'est passé un petit peu inaperçu, mais cette semaine on a eu droit à une image et à des nouvelles d'un projet que certains attendent depuis près de 10 ans. Ça a été teasé il y a 10 ans. La suite, le préquel de 300 par Frank Miller qui sortira apparemment en 2018 chez Dark Horse Comics. Alors le titre est au moins aussi long que l'attente, ça s'appellera The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander, donc la chute de la maison de Darius et l'avènement d'Alexandre. Ça se passera 10 ans avant la bataille des Thermopyles des 300 et ça se déroulera non pas sur 3 jours comme 300 mais bien sur minimum 10 ans, donc ça racontera l'invasion perse et apparemment ça parlera aussi d'Alexandre, donc qui est celui qui, Alexandre le Grand, qui a mis fin à cette même invasion. Pat Murphy, c'est la grosse nouvelle de la semaine. On a enfin eu des grosses révélations et plus d'infos sur le projet de Batman White Knight, donc le chevalier blanc, le Batman donc de Sean Gordon Murphy, le papa de Punk Rock Jesus, de Off-Road ou encore le dessinateur de Tokyo Ghost. Le principe est simple, nous sommes dans un univers alternatif qui se situera hors continuité d'ici. Le Joker a été guéri donc de sa folie et c'est le principal détracteur de Batman qui considère comme une menace pour Gotham City. Une Gotham City qui sera modifiée pour être beaucoup plus proche d'une ville réelle avec des vrais enjeux politiques et sociaux. Un comics donc engagé de la part de Murphy dans lequel le Joker serait un politicien à la Don Draper, un petit peu dans Mad Men, et il se servirait donc des médias pour lancer l'alerte au sujet de Batman. Et on verra bien ce qu'il en ressort. Sean Murphy déclare, c'est sexy d'imaginer qu'on peut stopper le crime avec ses poings, mais la solution réelle est bien plus ennuyeuse. L'éducation, l'augmentation des salaires, construire la confiance. Batman aussi entre le noble justicier et l'oppresseur trop zélé, et la limite entre les deux ne cessera d'évoluer en même temps que notre société. Et finalement, si vous voulez en apprendre le plus sur le projet, c'est sur Twitter qu'il faut traîner, puisque Murphy est très bavard. C'est comme ça qu'on a su qu'il y aurait entre 7 et 8 numéros, que DC a simplement imposé à Murphy de changer le nom du bouquin qui s'appelait à l'origine Joker White Knight of Gotham, et donc j'imagine qu'ils se sont dit personne ne savait qui était le Joker, et en gros en fait ils veulent mettre Batman absolument partout pour être sûr que ça vende. Le Joker qui sera d'ailleurs à la base un fanboy de Batman, et Murphy nous a offert une splash de sa cellule dans laquelle on peut voir plein d'objets, et là c'est au moins 3 demi-molles, c'est trop pour un seul homme. Harley Quinn aura enfin la relation qu'elle a toujours souhaité avoir avec le Joker, il n'y a plus de conneries, de pervers narcissiques, de relations abusives. On verra la majorité des vilains tirés de la série animée de 1992, donc Bane, Killer Croc, Poison Ivy, Double Face. René Montoya sera de la partie en mode badass, Nightwing aussi, et en parlant d'as, il aura son petit cul, nous dit Sean Murphy, et en revanche pas de Catwoman, donc désolé pour les amateurs de félins. Au niveau des couleurs, Sean Murphy fait équipe avec son partenaire Matt Hollingworth qui travaille donc sur Infamous Iron Man, et Murphy souhaite pas plus d'une ou 2 couleurs par page, donc des teintes. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne attente jusqu'en octobre prochain, donc pour ceux qui liraient en VO, et au moins jusqu'à mai 2018 pour ceux qui lisent en VF et qui attendent donc la compilation. Joan Lee. Et oui, vous avez entendu la mort extraordinaire
de la semaine, c'est celle de Johnny, donc la femme de Stan Lee. Elle avait 93 ans et le couple était marié depuis près, accrochez-vous bien, de 70 ans. Alors Marvel a sorti un petit peu en avance une compilation des propos de Stan Lee qui est interviewé par Joe Quesada, dans lequel il parle donc de sa femme, il raconte comment ils se sont rencontrés, comment un pote à lui lui avait arrangé un rendez-vous avec une mannequin et finalement il a jamais dépassé le standard de cette agence de mannequinat puisqu'il a complètement flashé sur Johnny, la standardiste, et il l'a invité à dîner immédiatement et puis ils se sont mariés, donc comme dit Stan Lee. It was a good lunch. Et si je vous parle de Johnny, c'est qu'elle est très importante finalement pour l'univers des comics, enfin c'est ce que raconte Stan Lee, puisque en 1960, lorsque Martin Goodman, donc, qui est éditeur chez Marvel, demande à Stan Lee d'écrire un comics, il lui demande beaucoup de scènes d'action, des scènes de combat, très peu de dialogue, pas d'envolée lyrique, pas de vocabulaire, puisque Goodman dit que les lecteurs n'ont pas forcément de vocabulaire, bravo pour l'image qu'on avait à l'époque. Et c'est pas ce que Stan Lee veut faire, hein. Lui il veut de la caractérisation, il veut rendre les personnages attachants pour le lecteur. Alors il rentre chez lui un petit peu en bad, hein, et il dit à sa femme qu'il va probablement démissionner, que ce métier ne donnera rien pour lui. Elle lui donne ce qui est probablement le plus important des conseils de sa vie. She said, "Why don't you do one book the way you want to do it? The worst that'll happen, he'll fire you, but you want to quit anyway. At least you'll have gotten it out of your system." Et pouf, ça a fait les 4 Fantastiques. Alors pendant un mois, pas de nouvelles, et puis quand les chiffres des ventes sont tombés, Martin Goodman, allô, oui Stan Lee, en fait tu peux revenir parce que c'est cool, c'est bien. Et voilà comment, grâce au conseil d'une femme et grâce au dessin donc de Kirby et de Steve Ditko, eh bien l'univers Marvel moderne tel qu'on le connaît encore aujourd'hui a été créé. Batman au 19e. Les films d'animation d'ici ont une excellente réputation auprès des fans qui jugent que ce sont de très bonnes adaptations donc du matériel d'origine, les comics, et espérons que ça le reste, puisque le prochain comics à être directement adapté en film d'animation n'est autre que Gotham by Gaslight par Brian Augustine et Mike Mignola. C'est un Elseworld, c'est le tout premier Elseworld de chez DC Comics. Donc Elseworld, c'est quand ça se déroule dans un univers ou une temporalité différente. Ici on est au 19e dans l'Angleterre victorienne, et Batman va se mettre en quête de trouver qui est Jack l'Éventreur. Alors en français ça n'a pas été encore édité par Urban Comics, mais ça ne saurait tarder hein, si jamais il y a une actualité cinématographique. En revanche vous pouvez le trouver d'occasion chez USA Comics, c'était à l'époque ça, donc qui avait appelé ça Appelez-moi Jack, ou si vous voulez hein, chez Rackham qui avait traduit ça par Sanctuaire, ou carrément chez Panini hein, qui avait joint les deux récits, hein, donc Gotham by Gaslight et la suite qui s'appelle Gotham le maître du futur par Brian Augustine et Eduardo Barreto. Ils avaient appelé ça Panini Gotham au 19e siècle. Toujours Legacy. Alors vous le savez, hein, encore des news Legacy, puisque Marvel distille au compte-gouttes semaine par semaine ces infos, et là cette semaine ils ont teasé donc leur renumérotation, puisque vous savez pas mal de titres vont redémarrer la numérotation soi-disant d'origine, donc ils prennent tous les relaunchs, tous les reboots, toutes ces séries, ils additionnent les titres et ils font comme s'il n'y avait eu aucun relaunch, aucune renumérotation, comme si tous les numéros se suivaient. Ils partagent même ça sous forme de promo, c'est intéressant. Sauf que pour Hulk, eh bien, je suis obligé de sortir une barbe rouge, puisqu'on n'est pas bon, on n'est pas bon là, non. Bon déjà Hulk, il arrive sur Tales of Astonish à partir du numéro 59, donc tu peux déjà faire moins 58, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est carrément d'avoir oublié la toute première série ongoing dans laquelle a été créé en fait Hulk par Stan Lee et Jack Kirby, et quand on prétend un petit peu vouloir respecter donc les classiques, les origines et tout, ben ça fait tâche. C'est une série qui a duré 6 numéros, c'est la première série, le volume 1 de The Incredible Hulk. Après ça avait été annulé, et puis le personnage avait redémarré donc dans Tales to Astonish. Moins 58 plus 6, en gros faudrait repartir du numéro 657. Alors là je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi cette numérotation là, parce que je sais qu'ils veulent rester près des gros chiffres, hein, parce que les gros chiffres, les 600, les 650, ça fait vendre, mais là, il y aurait à peu près le même temps, 3 ans et demi entre le 657 et le 700, qu'entre le 709 d'où ils partent et le 750, et je suis même pas sûr que la numérotation dure 4 ans, quoi. Deuxième barbe rouge pour Iron Man, où c'est d'autant plus étrange puisque on oublie complètement les Tales of Suspense dans lequel Iron Man a été créé, donc Bardon Eck et Stan Lee aussi. Iron Man a partagé la vedette de ce comics pendant au moins 60 numéros, donc c'est quand même un petit peu con de les oublier. Il y a ensuite eu le tout premier one-shot intentionnel de chez Marvel qui s'appelait Iron Man et Namor and the Submariner. Donc en tout ça fait plus 61, donc ça ferait le numéro 654, mais là je comprends pourquoi ils ont préféré repartir avant le 600, puisqu'on est à environ 7
7 mois donc du numéro 600, donc ça va faire un gros truc. Sinon au niveau des rumeurs, la plus grosse des rumeurs c'est que Nick Spencer prendrait le relais de Dan Slott sur la série Amazing Spider-Man après le numéro 800, à partir du numéro 801. Donc est-ce que l'araignée va se laisser pousser une petite moustache? Est-ce qu'il va trouver des nouvelles façons de faire son lancer de toile? On verra bien. Après la meilleure promo qu'il puisse avoir c'est quand même les synopsis, les histoires. Et pour le tout premier crossover post-Legacy, eh bien on aura affaire à Mojo et les X-Men qui se réuniront donc tous face à la menace de Mojo qui, apparemment, ses audiences, donc vous savez, c'est le mania de la télé-réalité esclavagiste, enfin c'est affreux. Ses audiences sont complètement foireuses et il va décider de s'exporter, de quitter le Mojo World pour venir jouer dans notre propre monde. Et enfin, Marvel ramène ses Primer Page, vous savez, ces espèces de pages d'origine qui à l'époque servaient à, dans un autre titre, promouvoir un autre personnage en racontant ses origines, en espérant que le lecteur y viennent. Cette fois-ci, c'est Robbie Thompson qui scénarisera donc ses origines qui se dérouleront sur 3 pages et c'est Mark Bagley qui les dessinera pour la plupart. Voilà, donc s'il y a des news Legacy dont j'ai pas parlé, puisque je peux pas parler que de Marvel et que de Legacy, sinon ça durerait trop longtemps, eh bien je vous laisse les mettre en commentaire et on en discute, c'est comme ça. L'humeur du comic. Et j'ai été invité par le blog Batman Legend à écrire un billet d'humeur. Donc sur le blog, eh bien c'est assez kiffant comme exercice en fait, et pour le premier j'ai choisi de parler de Zack Snyder, attention, Zack Snyder, Batman, une photo de Batman, de la lumière, et évidemment de comics, puisque sans comics, pas de Batman, pas de Zack Snyder, rien du tout. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez échanger, si vous voulez qu'on parle un petit peu, bien les réseaux sociaux sont là pour ça, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dans les commentaires, vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau, si vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas trop occupé à être dans la salle pour la séance de Spider-Man Homecoming, eh bien lisez, et même après, vous verrez que le vautour, ça va vous donner envie de lire du vieux Spider-Man, du bien old school. Courage à ceux qui travaillent, rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et voilà, je termine le JT, j'apprends que Sony va inclure Anne Weying, aka She-Venom, la femme d'Eddie Brock, en deuxième hôte du symbiote pour le film Venom. Alors là, déjà qu'avec l'annonce de Carnage, demi-molle, alors là, arrêtez, stop, ce demi-molle, c'est trop pour un seul homme, ça fait mal.